Tu écoutes Un mois à la fois le podcast, épisode 30. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Aujourd'hui, on parle d'un mot qui fait un peu peur, mais qui est aussi l'un des plus beaux mots qu'on peut écrire. Fin. 3 petites lettres, mais qui contiennent tout ce qui vient avant. Que signifie la fin pour toi ? Souvent, on voit la fin comme une perte. La fin d'une histoire, la fin d'un cycle, la fin d'un moment. Mais en réalité, la fin, c'est aussi un début qui se cache. Tu sais, c'est un espace vide où quelque chose d'autre peut arriver. Soit quelque chose de plus beau, soit quelque chose de plus grand, soit quelque chose de différent, mais tout aussi bien. Et moi, je pense qu'il y a la fin comme soulagement. Tu sais, c'est par exemple quand tu termines une tâche que tu procrastinais depuis trop longtemps. Tu peux aussi avoir la fin comme peur. Là, on va parler notamment de la peur d'abandonner un projet, donc c'est une fin en soi, la peur de quitter une version de toi. Et il y a aussi la fin comme transformation. Mais pas forcément comme une rupture. Tout à l'heure, on parlait de la peur de quitter une version de soi. Non, là, c'est juste, c'est une fin parce que y a quelque chose qui se transforme, quelque chose de nouveau, ou un renouveau, carrément. Dans le goût du silence, écrire le mot fin a été un grand moment. Parce que j'étais fière et soulagée d'avoir enfin sorti cette histoire de ma tête, cette histoire qui me hantait depuis plus de 10 ans. Et en même temps, je n'étais pas forcément prête à dire au revoir à Marisa. Parce que si tu l'as lu, tu sais que LGS n'est que le début de l'histoire de Marisa et de toute la clique. Il y a encore des choses à raconter, des questions à répondre, des portes à fermer. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'il y aura un tome 2. Et peut-être un 3. Enfin, la fin de LGS n'était pas vraiment la fin. Mais cette fin était nécessaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'était nécessaire de laisser mes personnages digérer ou pas les conséquences de leurs actions. C'était nécessaire pour pouvoir respirer, pour pouvoir enfin terminer mon premier roman et enfin démarrer officiellement ma carrière d'autrice. Et puis de manière générale, je pense que le mot fin, quand on est autrice, c'est une sorte de bascule parce que on n'abandonne jamais vraiment ses personnages, mais plutôt on les laisse vivre dans la tête de notre lectorat. Et c'est un sentiment. Je pense que si tu écris et que tu es lu par d'autres, que tu n'oublieras jamais. Un roman dont la fin m'a marqué dernièrement, mais m'a marqué, c'est Acharnel de Rose Walder. C'est une romance dystopique entre une inventrice en robotique et son garde du corps. Voilà, on parle d'amour et tout ça, les sentiments, mais la fin là. Non, Acharnel, c'est intense, avec un univers un peu cyberpunk qui est très bien construit et très imagé. Vraiment, tu arrives facilement à te projeter dedans. Vraiment, c'est comme si tu vis un film, quoi. Tu t'imagines vraiment l'univers. Je trouve que l'autrice a très bien réussi à faire ça. Et la fin, comme je te disais, elle te laisse sur les fesses, quoi. Franchement, quand tu arrives à la fin, tu remets en perspective tout ce que tu as lu avant. Les choix, les sacrifices, l'amour, la survie, bref, plein de trucs. En tout cas, check Acharnel de Rose Walder et tu m'en diras des nouvelles. Pour moi, les meilleures histoires, ce sont celles qui se terminent par des happy endings, parfois, mais surtout, ce sont ces fins qui te hantent, qui te marquent au fer rouge
et te font penser à ce que tu as lu pendant très, 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 très longtemps. Et toi, question, quelle fin t'a déjà marqué au point de rester en toi aussi longtemps? Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!